Comment afficher des données sur une carte en utilisant des coordonnées GPS? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, nous allons donc voir comment utiliser des coordonnées GPS afin d'insérer des graphiques directement sur une carte. En effet, dans un précédent tutoriel, nous avions découvert comment utiliser une base de données pour suivre l'évolution de la propagation du virus Covid-19 sur une carte animée directement dans Excel. Et donc suite à ce tutoriel, qui d'ailleurs vous a bien plu, vous m'avez posé de nombreuses questions et l'une d'entre elles a notamment retenu mon attention. Il s'agit de la question de KimoBSR qui souhaite savoir comment réaliser la même opération en utilisant cette fois-ci des points de géolocalisation GPS, donc du type latitude et longitude, afin d'afficher des données sur une carte Excel. Et donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer dans ce tutoriel comment procéder pour réaliser cette opération. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours ainsi que le corrigé que nous allons réaliser dans le cadre de cette vidéo sont disponibles au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui vous permettra bien entendu de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment faire pour placer des points directement sur une carte dans Excel afin d'afficher des données qui vont être représentées sous la forme de graphiques. Et pour illustrer ce tutoriel, nous disposons des données relatives aux ventes réalisées dans 5 magasins qui appartiennent à une entreprise et qui ont été réalisées au cours des 12 mois de l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2019. Et ces données, nous les retrouvons à l'écran au travers de deux tableaux. Tout d'abord, nous avons le premier tableau donc qui reprend mois par mois le montant des ventes réalisées. Et ensuite, nous avons un second tableau dans lequel nous avons ici les coordonnées GPS qui correspondent aux 5 magasins. Donc ici, nous n'en rendons pas forcément compte, mais si nous affichons un certain nombre de décimales, nous allons voir qu'effectivement, chaque magasin a des coordonnées qui lui sont propres. Et donc l'objectif de ce tutoriel va évidemment être de combiner les informations qui se trouvent dans ces deux tableaux, afin de pouvoir afficher le montant mensuel qui va être réalisé par chaque magasin, mais non pas dans un tableau croisé dynamique classique, mais bien sur une carte. Alors tout d'abord, voyons comment procéder pour combiner ces données dans un tableau unique. Et donc pour cela, si vous avez eu l'occasion de suivre la formation offerte sur excelformation.fr concernant la construction des tableaux croisés dynamiques, ce qui va suivre ne devrait évidemment vous présenter aucun problème. Et dans le cas contraire, donc je vous invite fortement à suivre cette formation en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Donc comme vous devez vous en douter, étant donné que nous venons d'aborder la question des tableaux croisés dynamiques, évidemment nous allons vouloir combiner ces deux tableaux dans un TCD. Et donc dans ce cadre-là, la première opération à réaliser va alors être de transformer ces mini-bases de données en deux tableaux de données Excel. Alors pour commencer, il suffit simplement de sélectionner n'importe quelle cellule qui correspond donc au premier tableau, puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion du ruban et simplement cliquer sur le bouton Tableau. Excel nous présente alors une fenêtre dans laquelle il nous propose donc une plage de données dans laquelle doivent se trouver nos cellules. Et donc en un seul coup d'œil, nous voyons qu'effectivement la plage des cellules est effectivement la bonne, étant donné que l'ensemble de nos cellules sont encadrées par des pointillés. Ensuite, étant donné que nous avons des en-têtes sur chacune de nos colonnes, nous pouvons cocher Mon tableau comporte des en-têtes. Ensuite, lorsque nous allons valider, Excel va transformer la plage de cellules toute simple que nous avions en un tableau de données, c'est-à-dire que nous allons pouvoir réaliser des opérations de manière très simplifiée sur ces données. Donc une fois encore, si vous voulez connaître toutes les informations qui concernent les tableaux de données, et en particulier tout ce que nous allons pouvoir réaliser, vous trouverez dans la description de la vidéo un tutoriel qui détaille le fonctionnement des tableaux de données de manière très précise. Donc une fois que nous avons transformé la plage de cellules en un tableau de données, nous allons donner un nom à celle-ci afin de pouvoir simplement la repérer par la suite. Donc par exemple, nous allons l'appeler base des ventes. Pour cela, nous venons simplement saisir le nom qui correspond, donc dans le menu création du ruban, directement dans la zone de texte qui correspond, donc base vente. Une fois que nous avons saisi le nom, nous validons en appuyant sur la touche entrée du clavier. Ensuite, nous allons répéter l'opération pour le second tableau. Donc nous sélectionnons une cellule, menu insertion tableau. Nous vérifions que la plage des cellules proposée par Excel correspond effectivement à l'ensemble des cellules de notre tableau. Nous cochons la case Mon tableau comporte des en-têtes et nous validons simplement en appuyant sur OK. Et évidemment, la dernière opération va être de donner un nom à ce tableau directement depuis le menu Création du ruban. Donc ici, nous allons l'appeler par exemple base GPS. Et nous validons en appuyant sur Entrée. Ensuite, donc une fois que nous avons nos deux tableaux de données,
nous allons établir une relation entre ces deux tables en faisant bien attention à ce que chacune de ces tables possède une colonne qui doit posséder un même nom avec des données qui vont être identiques et il faut absolument que sur l'une de ces tables, cette colonne contienne des données qui sont uniques, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun doublon. Donc ici nous retrouvons bien cette colonne qui est la colonne magasin que nous retrouvons ici donc avec les 5 magasins mais que nous retrouvons également sur le second tableau donc avec également les 5 magasins. Une fois que nous avons effectué ce contrôle, nous allons pouvoir créer la relation en nous rendant dans le menu données du ruban, puis dans le groupe options des données, nous allons simplement cliquer sur relations. Ici Excel nous affiche la fenêtre de gestion des relations et évidemment il n'y en a encore aucune d'établie. Pour créer une relation, nous cliquons simplement sur le bouton nouveau. Ensuite nous allons pouvoir créer la relation entre nos deux bases de données en faisant bien attention aux tables que nous allons appeler. En effet, si nous regardons dans le détail cette fenêtre, nous avons une première table qui sera la table principale et une seconde table qui elle sera la table associée. La table principale va évidemment être la table sur laquelle se trouvent les données principales, c'est-à-dire sur laquelle nous allons avoir le montant des ventes. Il s'agit de la base vente. Et donc logiquement, la table associée sera la seconde, c'est-à-dire la base GPS. Une fois que nous avons bien sélectionné nos tables, nous allons maintenant pouvoir sélectionner la colonne qui correspond et dans laquelle nous retrouvons les données en commun. Évidemment, il s'agit de la colonne magasin, ça nous l'avons vu juste avant. Une fois que nous avons fini de sélectionner nos colonnes, nous pouvons valider en appuyant sur le bouton OK. Ensuite, Excel va créer la relation entre nos tables et nous allons maintenant voir une nouvelle relation apparaître dans le tableau de gestion des relations qui définit que notre relation est effectivement active. Cela étant fait, nous pouvons fermer la fenêtre en appuyant sur le bouton fermer. Donc évidemment, à ce moment-là des opérations, nous ne voyons aucune différence à ce que nous avions juste avant, mais c'est maintenant que nous allons vouloir créer notre tableau croisé dynamique que nous allons pouvoir utiliser directement ces deux tables en tant que source de données d'un tableau unique. Donc pour créer le tableau croisé dynamique, évidemment, nous revenons dans le menu insertion du ruban, nous cliquons sur tableau croisé dynamique, et ici, plutôt que de sélectionner un tableau ou une plage, nous allons choisir d'utiliser le modèle des données du classeur, c'est-à-dire l'ensemble des tables qui le constituent, avec les relations qui ont été mises en place. Ici, nous allons laisser l'option nouvelle feuille de calcul, c'est-à-dire que nous allons vouloir que le tableau croisé dynamique soit généré sur une feuille qu'Excel va insérer spécifiquement pour ça. Une fois que notre tableau croisé dynamique est inséré, si nous regardons les champs qui vont être disponibles, nous voyons qu'ici, les champs ne sont pas présentés de manière classique, mais ils sont regroupés au sein de deux tables. La table base vente et la table base GPS. Alors tout d'abord, avant d'alimenter le tableau, nous allons modifier l'apparence afin de lui donner une forme tabulaire qui est la forme classique de gestion du tableau croisé dynamique et qui va permettre de rendre les choses beaucoup plus simples. Donc pour cela, nous sélectionnons une des cellules du tableau croisé dynamique, puis nous nous rendons dans le menu Création. Donc le menu création qui évidemment ne va s'afficher que lorsque nous aurons sélectionné une des cellules du tableau croisé dynamique. Puis nous nous rendons dans le menu disposition du rapport et ici nous avons le choix entre trois formes et nous allons choisir d'afficher notre tableau croisé dynamique sous une forme tabulaire, c'est-à-dire un tableau très classique, qui était d'ailleurs le type de tableau croisé dynamique qui était pris par défaut dans les anciennes versions d'Excel. Et donc maintenant nous allons pouvoir alimenter très simplement notre tableau croisé dynamique. Alors tout d'abord nous allons définir les filtres qui vont être appliqués au niveau des lignes. Donc nous allons évidemment vouloir récupérer le nom du magasin que nous allons récupérer au niveau de la base vente. Et ensuite nous allons pouvoir récupérer chacun des mois dans lesquels se retrouvent des données. Et donc pour cela il suffit simplement de cliquer sur les champs afin qu'Excel les insère ici directement dans la zone valeur. Donc nous avons janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et pour finir évidemment le mois de décembre. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous retrouvons pour chacun de nos magasins les montants des ventes réalisés par mois et donc nous avons ici une copie exacte des données qui se retrouvaient dans le premier tableau que nous avions dans nos données sources. Et évidemment, ce qui va maintenant nous intéresser, c'est de récupérer les coordonnées GPS qui correspondent à chacun des magasins. Pour cela, nous déployons donc la base GPS et nous allons simplement glisser les coordonnées au niveau des lignes de magasin. Donc latitude et longitude. Comme vous pouvez le voir, ces cellules sont venues s'intercaler entre le nom du magasin et le montant des ventes mensuelles. Et voilà, donc comme vous pouvez le constater, notre base est maintenant terminée et nous allons pouvoir utiliser celle-ci afin d'alimenter une carte dans laquelle nous allons retrouver pour chaque magasin le montant des ventes présenté sous la forme d'un graphique. Et donc pour créer notre carte, comme nous l'avons vu dans un précédent tutoriel,
dans lequel nous avions analysé la propagation du Covid-19, nous allons utiliser exactement la même manipulation, sauf que nous allons spécifier à Excel d'utiliser non pas des noms de régions, mais directement des coordonnées. Donc pour cela, nous sélectionnons évidemment une des cellules de notre tableau croisé dynamique, puis nous nous rendons dans le menu Insertion, afin de sélectionner d'insérer une 3D map. À ce moment-là, Excel nous présente donc un planisphère sur lequel il n'y a aucune donnée, étant donné que celui-ci n'a pas réussi à faire le lien entre les coordonnées GPS de notre base et les coordonnées utilisées pour la carte. Donc évidemment, la première chose à faire va donc être de définir ces emplacements en utilisant les champs latitude et longitude. Pour cela, nous nous rendons au niveau de la zone d'emplacement. Nous allons commencer par saisir un champ qui va par exemple être le champ longitude. Et ensuite, nous allons afficher le second qui est le champ latitude. À ce moment-là, Excel a immédiatement identifié à quel endroit étaient nos magasins et nous a affiché des carrés qui correspondent. Il s'agit en fait d'éléments graphiques, sauf que étant donné que nous n'avons saisi aucune valeur, Excel a affiché la même valeur pour chacun de ces éléments. Si nous souhaitons par exemple afficher sur le graphique le montant qui correspond au 22 janvier, nous nous rendons dans le menu Hauteur et nous choisissons l'élément janvier. À ce moment-là, nous voyons qu'effectivement, les barres ont bougé et à ce moment-là, nous voyons immédiatement que le magasin qui a réalisé le plus de ventes est le magasin donc, qui se trouve ici, c'est-à-dire aux coordonnées 48,91 pour la latitude et 2,066 pour la longitude. Si nous laissons le curseur dessus, nous voyons également que ce magasin a réalisé 492 000 € de chiffre d'affaires sur le mois de janvier. Évidemment, il va également être possible d'insérer plusieurs champs dans notre graphique afin de les cumuler. Nous allons par exemple vouloir insérer les 12 mois de l'année. Pour cela, il suffit simplement de venir les sélectionner. Et comme nous pouvons le voir, alors Excel va créer des graphiques de type barre empilée afin de nous montrer les différentes ventes qui ont été réalisées au cours des différents mois. Donc évidemment, cette opération peut prendre un petit peu de temps lorsqu'il y a beaucoup d'éléments à ajouter, comme c'est le cas ici. Donc nous avons inséré mai, juin, juillet. Nous pouvons également choisir de glisser directement les champs depuis en haut afin de les insérer. Mais la problématique à ce moment-là, c'est que les éléments ne sont pas forcément insérés au bon endroit, alors que si nous venons utiliser le menu que nous avons ici, les éléments que nous allons choisir vont s'insérer directement à la suite de la liste. Et voilà, donc nous avons maintenant dans nos graphiques les 12 mois de l'année, et nous pouvons voir qu'effectivement, il s'agit toujours du même magasin qui a réalisé le plus de ventes, et il suffit de choisir un mois en particulier afin de voir le montant des ventes qui correspondent, c'est-à-dire ici pour le mois de mai, 521 043 €. Lorsque nous avons fini d'insérer nos données, nous pouvons maintenant modifier le type de graphique, donc soit le type histogramme empilé, donc que nous avons ici par défaut, soit si nous cliquons sur le second bouton, nous pouvons avoir à ce moment-là l'histogramme groupé, c'est-à-dire que les mois sont mis les uns à côté des autres, ce qui permet de donner une meilleure vision de l'évolution des ventes réalisées au cours des différents mois. Ensuite, nous pouvons avoir le type donc camembert, c'est-à-dire un graphique bulle, dans lequel nous allons une fois de plus retrouver le montant des ventes, donc mises en comparaison les unes à côté des autres, ce qui permet tout d'abord de voir les mois durant lesquels les ventes les plus importantes ont été réalisées, mais également en fonction de la taille du camembert, nous pouvons voir le magasin dans lequel les ventes ont été les plus importantes. Ensuite, il y a également la carte thermique. Donc il s'agit ici de l'élément que nous avions utilisé dans notre précédent tutoriel qui permettait de voir la propagation du Covid-19. Et si la vision par défaut n'est pas forcément très parlante, il suffit simplement de se rendre dans l'option de calque afin de pouvoir personnaliser par exemple l'échelle de couleurs, afin de rendre plus ou moins importantes les couleurs qui correspondent au niveau de performance. Et nous pouvons également étendre le rayon d'influence afin de grossir la taille des cercles. Ensuite, si nous revenons dans le menu, il existe effectivement un cinquième type de graphique qui permet de représenter les données sous la forme de régions. Mais évidemment ici, étant donné que nous n'avons pas utilisé dans la source de données directement des régions, mais des coordonnées GPS, nous n'allons pas pouvoir l'utiliser dans ce cadre-là. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.